Annexe fiscale 2024. Le directeur général des impôts expose les nouvelles dispositions aux opérateurs économiques français. La présentation de l'annexe fiscale 2024 a été au centre des échanges entre M. Ouattara Sy Abou, directeur général des impôts, et les opérateurs économiques, membres de la Chambre de commerce et d'industrie France en Côte d'Ivoire, CCIFCI, le 6 février 2024, au siège de la dite chambre à Abidjan. En présence de nombreux opérateurs français, les experts fiscaux et d'une forte délégation de la DGI, le directeur général des impôts a dévoilé les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2023-1000 du 18 décembre 2023 portant budget de l'État pour l'année 2024. Avant l'entame de l'intervention du principal invité, M. Poquier Amaury, directeur général de la CCIFCI, a traduit sa reconnaissance au directeur général des impôts pour sa disponibilité, sa grande capacité d'écoute et s'est félicité de la qualité de la franche collaboration entre son institution et l'administration fiscale ivoirienne. Il a situé les enjeux réels de cette rencontre d'échange qui permettent aux membres de la dite chambre d'exposer leurs préoccupations au directeur général des impôts. Avant de passer la parole au directeur général des impôts, nous souhaitons vous remercier de votre présence. Le sujet aujourd'hui, c'est quelles incidences l'annexe fiscale 2024 sur les activités professionnelles des entreprises en Côte d'Ivoire. À sa suite, M. Ouattara Sy Abou, directeur général des impôts, a traduit ses remerciements au directeur général ainsi qu'à tous les opérateurs économiques français pour leur invitation. Une annexe fiscale, elle est adoptée dans un contexte particulier. Et sa mise en œuvre peut se heurter à un certain nombre de difficultés ou d'incompréhensions. Et ce genre d'exercice permet à l'administration de prendre le recul nécessaire, de se remettre en cause en toute humilité lorsqu'il y a des insuffisances, de manière à améliorer le dispositif ou son application. C'est également l'occasion pour l'administration fiscale de recueillir les préoccupations du secteur privé. Abordant le sujet principal consacré à la présentation des principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2024, le conférencier a précisé que la dite annexe comporte 31 articles qui s'articulent autour des 5 axes suivants. 1. Renforcement des capacités de mobilisation des ressources de l'État. Assujettissement de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises de transport public de personnes et ou de marchandises relevant d'un régime réel d'imposition. Article 3. C'est une mesure qui existe déjà dans le dispositif communautaire, mais qui n'avait pas été mise en œuvre par la Côte d'Ivoire. À partir du 1er janvier de cette année, cet assujettissement devient le plein droit pour les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA. 2. Soutien aux entreprises. Aménagement du taux de la taxe sur la publicité foncière en matière de radiation d'hypothèques conventionnelles. Article 12. La taxe de publicité foncière pour radiation d'hypothèques, le taux est réduit de moitié. Il passe de 1,2% à 0,6% en cas de radiation d'hypothèques déjà inscrites au livre foncier, même avant l'entrée en vigueur du dispositif, tout comme les hypothèques qui seront inscrites au livre foncier à compter de l'entrée en vigueur de l'annexe 2024. 3. Amélioration du service fiscal. Subordination du bénéfice des avantages fiscaux ou douaniers à la régularité de la situation fiscale et ou douanière. Article 27. L'État vous accorde, lui, des avantages fiscaux. En retour, ce qu'il vous demande, c'est d'être à jour. Et on accorde des avantages fiscaux à des personnes physiques et morales qui ne sont pas à jour de leurs impôts, droits et taxes. Le dispositif, en fait, vise à civiliser au plan fiscal ces entreprises-là qui bénéficient de l'argent de l'État. 4. Renforcement de la fiscalité environnementale. Mesures en faveur de la préservation des ressources environnementales. Article 18. L'annexe fiscale 2024 franchit un pas supplémentaire en créant une taxe environnementale. Le dispositif, c'est que les panneaux géothermiques sont exonérés de droits de porte et de TVA
à l'importation, également l'institution d'une taxe environnementale déterminée en fonction de la superficie occupée et d'une redevance environnementale qui porte sur la superficie. Elle est annuelle au tarif de 3 000 francs à la charge de l'établissement. Elle est due par un certain nombre d'établissements dits classés. 5. Mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. Institution d'une déclaration unique de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères et des cotisations sociales. Article 5. Le dispositif nouveau vise à simplifier les opérations en unifiant les deux déclarations. Les paiements seront également faits en ligne, mais séparément, puisque ce n'est pas la même caisse. Après sa présentation, les échanges ont permis au directeur général et à ses collaborateurs d'apporter des réponses pertinentes et rassurantes. On sait que la part employeur de 2,8%, c'est y compris le FDFP. Est-ce que maintenant on ne fera pas une déclaration du FDFP ou bien les 2,8% dans la partie FDFP compris dedans? Rassurez-vous, il n'y a pas 5 francs de plus à payer. Les 2,8 incluent bel et bien le FDFP. Lors de vos ateliers, est-ce que vous pensez réellement à accompagner ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes entreprises dans le domaine du numérique qui veulent effectivement aussi saisir et je veux dire, cette mutation de mentalité, ces habitudes de numérique qui s'installent un peu partout sur le continent pour créer des startups, pour créer des unicornes, des entreprises qui tiennent la route et qui révolutionnent un peu nos façons de faire? Si demain le gouvernement décide qu'il faut faire un plan spécifique pour le numérique, alors la Direction générale des impôts pourra faire un plan spécifique. Mais pour le moment, ce qu'on veut encourager, c'est la création et le développement des petites et moyennes entreprises. D'une part. D'autre part, d'accompagner les grandes entreprises déjà installées qui contribuent énormément au développement de notre pays, au plan économique, mais au plan des recettes fiscales aussi. Si la marchandise est destinée à l'exportation, elle quitte un point à l'intérieur du pays pour le port, est-ce que cette marchandise qui est destinée à l'exportation, le transport sera frappé de TVA? Si par le passé, vous étiez déjà éligible au transport, la TVA, ça fonctionne exactement comme pour toutes les opérations. Le Code général des impôts, tout comme les différentes directives de l'UEMOA prises en matière de TVA, disent que la taxe est due au lieu de destination ou à l'endroit où est situé le donneur d'ordre. Nous avons entendu dire que l'annexe fiscale 2024 a fait la part belle à la problématique de prix de transfert, qui sera le leitmotiv des contrôles fiscaux cette année. Je voudrais savoir si Monsieur le Directeur Général confirme cette information et en quoi cela consistera-t-elle? Aujourd'hui, la programmation du contrôle ne se fait pas à la tête du client, contrairement à ce qu'on pense. La question des prix de transfert ne fait pas l'objet d'un programme de vérification. C'est l'incidence ou les modalités de fonctionnement des entreprises à l'intérieur d'un groupe et des clignotants qui nous reviennent qui amènent les services compétents à proposer au directeur général soit un contrôle spécifique, soit sur un point précis, donc ça sera une vérification ponctuelle, soit une vérification générale de comptabilité sur l'entreprise, soit une vérification générale de comptabilité sur l'ensemble des entreprises du groupe installées en Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, fortement enrichissante, des participants ont livré leurs impressions. J'étais ravi de participer à cette présentation de l'annexe fiscale 2024. C'était important pour nous d'être là. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette pédagogie, présentation assez pédagogique, puis aussi de pouvoir échanger avec la Direction générale des impôts
C'est vrai que souvent nos échanges sont faits de manière très formelle. Et là, de pouvoir avoir l'annexe fiscale qui est présentée avec quelques thèmes qui sont mis en avant et la possibilité aussi de poser des questions, d'avoir un retour et puis une vision des méthodes de travail et aussi un petit peu de projection sur l'année et ce qui arrive, bah, c'était tout à fait, j'allais dire, satisfaisant et important pour nous. Dans le fond, on a beaucoup appris. C'était vraiment une présentation bien faite. Les questions qui ont été posées ont été vraiment pertinentes et ont été répondues avec beaucoup de célérité et de précision qui ont éclairé quand même notre lanterne. Il faut dire que la présentation de l'annexe fiscale est très importante pour les entreprises, aussi bien publiques que privées, car elle nous permet d'avoir quand même des innovations au niveau des textes et nous permet aussi d'avoir des visions ou une meilleure prise en charge dans les différentes gestions fiscales qu'on a. Et nous, notre rôle en tant qu'administration fiscale, c'est de communiquer, d'expliquer aux Ivoiriens pour dire le gouvernement ne peut pas prendre des mesures contre sa population. Ce n'est pas possible. Le gouvernement prend des mesures pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Et l'annexe fiscale, vous avez vu dans l'exposé que j'ai fait, il y a des avantages fiscaux pour les entreprises, il y a des avantages fiscaux pour certains corps de métier, il y a des avantages fiscaux même pour les populations et surtout pour les populations. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.